Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Avec dans un instant nos amis chroniqueurs, débatteurs du soir. Bonsoir Jean-Claude Dacier. Salut, bonsoir. Chroniqueur politique, bonsoir à Paul Melun. Bonsoir Pierre. Essayiste, auteur de Libérer la gauche, la confession d'un enfant du peuple. Messieurs, premier chapitre politique, on va revenir sur ce 1er mai qui, comme on l'a dit dans les titres à 19h, a été phagocyté, détourné, la fête des travailleurs qui était celle justement où on savourait le travail bien fait, l'arrivée du printemps, on fêtait ça tous ensemble, a été détourné par des slogans qu'on a entendus, qu'on a vus, on va en parler dans un instant. D'abord, je voudrais quand même qu'on entende Raphaël Glucksmann, puisque le candidat aux européennes socialistes pour la liste Place Publique a été non pas chahuté, mais était carrément éjecté alors qu'il voulait participer benoîtement à la manifestation du 1er mai à Saint-Étienne. On écoute Raphaël Glucksmann. La brutalisation actuelle du débat public est extrêmement dangereuse et qu'il faut y mettre un terme. Aujourd'hui, on doit s'accorder sur une chose. Il y a des élections qui sont des élections décisives, qui doivent être l'occasion d'un débat de fond sur ce que nous voulons faire de l'Europe. Et ces groupuscules-là ne doivent pas perturber la bonne tenue du débat démocratique dans notre pays. Nous sommes une digue face à la brutalisation du débat. Voilà donc pour Raphaël Glucksmann qui s'exprimait juste après cette entrée ratée au 1er mai de Saint-Étienne, à cette manifestation à laquelle il voulait participer. Il a essuyé des jets de peinture notamment. J'accueille Philippe Doucet. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes membre du Conseil national du PS. Comment est-ce que vous réagissez à cette éviction de Raphaël Glucksmann à Saint-Étienne ? C'est évidemment triste pour le débat public, puisque finalement, ce qui ressort de cette affaire-là... Raphaël Glucksmann était à Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un plan social qui va être tombé sur les salariés du groupe Casino, et que par ailleurs, Saint-Étienne est historiquement une ville avec beaucoup d'organisations syndicales qui y sont nées, et le mouvement mutualiste. Donc il y a une histoire particulière avec à la fois l'histoire du monde ouvrier et aujourd'hui. Donc Raphaël Glucksmann était à Saint-Étienne pour cette raison-là. Bon, il se trouve que manifestement, un certain nombre de militants de Révolution Permanente, qui est un sous-segment du NPA, donc des trotskistes, et puis d'autres militants de la mouvance, probablement LFI, sont rentrés... vous dites probablement, mais vous n'en êtes pas sûr, parce qu'effectivement, Edoui Plenel a dit que c'était plutôt des trotskistes, des communistes. Vous pensez qu'il y a aussi du LFI dans le cortège ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un climat que Raphaël Glucksmann a rappelé sur son compte Twitter. Il est que depuis des semaines et des semaines, il est lui ciblé par la mouvance LFI sur les réseaux sociaux. Donc là, peut-être qu'eux n'y étaient pas dans les manifestations, mais tout ça crée un climat au fur et à mesure. C'est que il a dit clairement, nous, notre adversaire dans ces élections européennes, que c'est un enjeu essentiel, il l'a dit lui-même, c'est Jordan Bardella, puisque l'extrême droite, Jordan Bardella plus Reconquête, ça fait 40%, donc c'est quand même quelque chose de très important, et que un certain nombre de mouvances, eux, font que de Raphaël Glucksmann leur adversaire principal. C'est ce qu'il a dénoncé, ce que nous dénonçons. Et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a désapprouvé totalement. Il s'est inscrit en faux sur X, sur Twitter. Cela dit, il y a quand même ça c'est Mélenchon, il ne peut pas s'en empêcher. Il dit « Cette action fournit une diversion médiatique contre le 1er mai et un rôle de victime à Glucksmann qui profite pour nous accuser. » Vous voyez, on renverse la vapeur quand même à la fin. Oui, mais enfin bon, ça, on connaît la figure rhétorique de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet. Le fait est que depuis des semaines et des semaines, il suffit de regarder effectivement les réseaux sociaux pour voir que Glucksmann est la cible. Mais pour une raison toute simple, c'est que la liste Parti socialiste Place Publique est autour de 14% dans les sondages, et que celle de LFI est autour de 8%. Donc tout le monde a bien en tête qu'au-delà de l'élection européenne, c'est une recomposition de la gauche qui peut se jouer derrière. Et que, évidemment, si ce score-là advenait le 9 juin, ce que nous souhaitons, évidemment, l'image de la gauche, la structuration de la gauche ne sera pas la même avant le 9 et après le 9. Et évidemment, tout le monde a bien compris l'enjeu pour nous, mais aussi pour les amis de Jean-Luc Mélenchon. D'où la violence. Merci beaucoup Philippe Doucet, membre du Conseil national du PS, d'avoir passé une tête dans Europe 1 Soir. Messieurs, c'est quand même assez effarant. Alors je surveille quand même la place de la Nation qui est en ce moment évacuée, comme je le disais au titre tout à l'heure, par les forces de l'ordre. 5000
forces de l'ordre sur place. C'est quand même pas rien sur cette place de la Nation qui est grande, je veux bien, mais enfin 5000 personnes, ça fait quand même beaucoup. 45 interpellations à Paris. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui tourne pas rond là, Paul Melun et Jean-Claude Dacier. Où sont la fête des travailleurs. Où sont nos 1er mai d'antan? Bah oui, merci. Jean-Claude. Tu as raison, c'est exactement ça. La gauche se défait, c'est pas nouveau le phénomène, mais enfin, la gauche se défait sous nos yeux et s'apostrophe. Bon, l'affaire Glucksmann, je ne sais pas si on veut y revenir. Il était là-bas pour soutenir les travailleurs de Casino. Ce que l'a dit Philippe Doucet. Absolument. Bon, alors là, qui l'a agressé, qui lui a lancé des pots de peinture ou je ne sais quoi, je n'en sais rien. Glucksmann, casse-toi, Palestine vivra. Voilà. Alors et c'est un peu bon, signé. Non seulement cette gauche se défait, s'apostrophe, mais en prime, vous l'avez dit aussi, Pierre. On va y revenir, j'imagine. Les slogans qu'on a entendus cet après-midi, si ce n'est dans tout le défilé, au moins à l'arrivée place de la Nation, sont des slogans qu'on peut respecter, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'objet même du 1er mai. Donc, en effet, il y a quelque chose qui... Moi, je pense que c'est plus grave et plus profond que ce que je viens de dire. Je pense que même la valeur travail, mais peut-être qu'on va y revenir, la valeur travail est profondément dégradée et abîmée, notamment chez les jeunes générations. Entre le Covid, la télé pour travailler chez soi, la semaine de 4 jours qui pointe son nez, tout ça fait que la mentalité de la, pas tous évidemment, mais de la jeune et dernière génération me fait quelques soucis tout de même. Paul Melun. Il faut voir d'où vient le 1er mai. Effectivement, depuis la fin du 19e siècle, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs pour les acquis sociaux aussi qu'il y a derrière. Donc c'est un grand moment structurant pour la gauche où effectivement on parle de réduction du temps de travail. C'était la journée de 8 heures, c'était des grandes conquêtes comme ça. Que nous soyons passés en quelques décennies du 1er mai comme moment clé pour les grandes conquêtes sociales à un moment où on nous parle de Gaza et de la Palestine et où les combats, disons, en lien avec le Proche-Orient prennent une place absolument énorme et où le sectarisme pousse à jeter dehors comme un malpropre le candidat socialiste, ou en tout cas de place publique, c'est proprement scandaleux. Et ça témoigne d'une mue de la gauche, d'une évolution qui est très profonde, du combat social vers le combat sociétal, de la gauche traditionnelle vers l'islamo-gauchisme, des grandes luttes collectives aux luttes individualistes, et tout ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et vous remarquerez que c'est comme à Sciences Po, c'est comme dans les facs, c'est-à-dire que c'est une minorité mais bien sûr, face à une majorité qui serait là quand même. Il y a eu 121 000 personnes dans les rues de France aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'ils soient tous pro-Gaza, anti-Israël et anti-Glucksmann. Et d'ailleurs, il faut pas commettre d'amalgame entre tous les militants sincères. Il n'y a pas qu'à Paris. En plus, il y a des cortèges dans toutes les sous-préfectures de France, des gens qui sont des travailleurs, des gens qui se déplacent par conviction politique honnête et sincère, qui sont pas amalgamables avec les fous furieux d'extrême gauche qui viennent bouter hors du débat ceux avec lesquels ils sont pas d'accord. Et qui, eux, effectivement, vous avez raison, c'est un peu les mêmes qu'à Sciences Po, en fin de compte. Ce sont des gens qui sont des censeurs au petit pied, des Saint-Just de bar tabac, qui n'aiment pas avoir des gens face à eux qui ne sont pas d'accord et qui sont l'antithèse de la gauche. Jean-Claude. En même temps, M. Mélenchon ne peut pas être surpris de ce qui arrive, puisqu'il est le premier défenseur avec ses amis de se soucier profondément de ce qui se passe. Et puis il est leur Proche-Orient. Moi, j'observe tout de même qu'il se passe des choses aux États-Unis qui sont relativement nouvelles. Il y a eu l'évacuation sans grande difficulté, sans violence en tout cas, à Columbia, à New York. Au City College, à UCLA. Il y a beaucoup... Bon, le mouvement gagne. Il est en effet pro-palestinien, ce qui aux États-Unis est tout de même souciant, nouveau. Le wokisme aux États-Unis, c'est pas nouveau dans les. Oui, alors le wokisme dans les grandes écoles. Le wokisme, je le mets un petit peu à part. Mais pense ce que mouvement pro-Gaza, en fait, c'est ça. Voilà, mais il est le prolongement du wokisme d'une certaine façon. Oui, si c'est l'inertie, c'est-à-dire que les uns écoutent les autres. Et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais, c'est une minorité qui est déteinte sur la majorité. Moi, si vous voulez qu'un certain nombre de voix s'élèvent pour défendre les Palestiniens dans leur situation aujourd'hui à Gaza, je le comprends. Non seulement je le comprends, mais ça peut tout à fait s'entendre. Mais beaucoup de ces voix qui s'élèvent, je sais pas ce que ça a donné à Paris cet après-midi, mais vont plus loin que ça. Et réclament en réalité la destruction d'Israël et son évacuation, je ne sais pas très bien où. On va marquer une pause, Paul, on va marquer une pause, les amis, si vous voulez bien. On va accueillir dans un instant Amal Hassani qui va nous faire un rappel exhaustif de l'actualité. Et juste après, on revient pour parler justement de cette actualité et on surveille aussi la place de la Nation. À tout de suite sur Europe 1.